shalom, shalom à toi. Shalom à toi qui est connecté. Shalom à toi. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes très heureux de te recevoir à nouveau sur notre plateforme Mateteo. C'est une grâce particulière de se retrouver en ce jour pour servir l'Éternel dans des moments de prière et de communion à la gloire de notre Dieu. Nous célébrons le grand d'Israël. Nous célébrons le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour la justice. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Alors tu es la bienvenue sur cette plateforme. N'hésite pas à partager, à liker à toutes les personnes de ton groupe d'amis, tes partenaires, tes amis, dans tous tes groupes sociaux, éducatifs, académiques. Partage et annonce à un homme, à une femme que Mateteo se diffuse à travers les ondes de l'Internet. Alors, sois la bienvenue. Pendant que nous rendons toute la gloire à Dieu, Père très saint, te bénissons pour ce jour. C'est un jour de grâce, c'est un jour que tu as fait pour nous bénir. Merci Seigneur, parce que nous voulons te célébrer ce soir au travers de ce programme de prière. Nous savons qu'après ce programme, la vie d'un homme et d'une femme ne sera plus jamais la même. Merci Seigneur de saturer l'atmosphère par ton esprit afin de transformer de fond en comble la vie d'une personne sur le son de ma voix. Je te recommande les cœurs, les maisonnées, l'environnement de travail, les lieux de prière, par tout ce message écouté, que l'atmosphère soit chamboulée à la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, sois la bienvenue sur ce canal de prière, sur la communauté Mateteo, sois la bienvenue, sois la bienvenue. Nous entamons la rentrée déjà, et oui, la rentrée avec un nouveau programme, un programme puissant après que nous ayons demandé à l'Éternel de combattre nos ennemis le mois dernier. Nous avons prié avec intensité. Et cette prière concerne nos familles, notre nation. Alléluia. Et l'Éternel a combattu ceux qui nous combattaient. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Et nous allons prier maintenant, oh Dieu, dans un nouveau programme dans lequel le Seigneur nous enjoint de nous tenir fermes durant tout ce mois de septembre et peut-être également le mois d'octobre. Nous déclarons, Éternel, frappe d'aveuglement mes ennemis. Nous voulons par ce programme que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Alléluia. C'est pourquoi Mateteo, dans ce programme de prière, est non seulement un programme de prière, mais un programme également d'enseignement dans la prière. Pour que tu saches comment prier, comment utiliser et manipuler la parole de Dieu à ton profit. Alléluia. Nous voulons que l'Éternel en ce mois frappe d'aveuglement tes ennemis. Que tes ennemis n'aient plus d'intelligence, ni de capacité d'action, qu'ils soient mis hors d'état de nuire. Dans le nom de Jésus-Christ. Kayaba. Si tu es avec moi, dis avec moi, Seigneur, ce soir, que mes ennemis soient frappés d'aveuglement. Que mes ennemis soient frappés d'aveuglement. Nous prions ce soir dans le psaume 22 au verset 15. Et également dans 2 Rois 6, verset 18 et le verset 24. Vous l'avoir sur la page Facebook. Qui sont les psaumes de base et les versets de base de ce programme de feu. Kayaba. Yarabosh. Prie avec moi, Seigneur, ce soir. Que l'intelligence de mes ennemis qu'ils soient frappés d'aveuglement. Que mes ennemis soient frappés d'aveuglement. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Au nom de Jésus. Nous avons dans le livre de 2 Rois chapitre 6 une histoire particulière. Alléluia. C'est l'histoire du prophète Élisée et de son serviteur. Alléluia. Alors, le serviteur d'Élisée est sorti et a vu qu'il y avait toute une foule de chevaux et de cavaliers autour du lieu où il résidait. Mais Élisée a fait une prière. Il a dit ceci. Que le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu vois que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre et plus forts que ceux qui nous entourent. Écoute-moi très bien. Les yeux du serviteur d'Élisée se sont ouverts et il a vu des chevaux et des cavaliers de feu autour de lieu de résidence, c'est-à-dire la puissance de la parole de Dieu. La Bible déclare, ma parole n'était pas comme un feu. La parole de Dieu t'entoure. Elle est dans ton cœur et dans ta bouche. Quand la parole est en toi, tu es comme une montagne cernée par du feu. Tu es comme une vallée habitée par le feu. Tu es comme une fournaise remplie de feu. Quand la parole est en toi, tu brûles de tout feu. Je déclare ce soir, puisse tes yeux s'ouvrir et que tu vois le feu qui t'environne, le feu qui te protège,
le feu qui t'accompagne, le feu qui te guide, que ce feu marche devant toi, dans la journée comme dans la nuit, que ce feu te protège, qui te console, qui te guide, qui brise le joug de l'ennemi, Kayaba, que le feu de la parole jaillisse au moment de la faiblesse, jaillisse au moment des attaques, jaillisse quand tu n'es pas d'alerte. Je le déclare au nom de Jésus, que le feu de la parole jaillisse sur tes ennemis, brise les attaques, détruise les complots, dans le nom de Jésus. Il a dit, regarde, tu verras des valets, des chevaux et des cavaliers de feu. Est-ce que monsieur ce soir, écoute-moi. Et après il déclare dans le verset 18 de 2 Rois chapitre 6. Les Syriens descendirent vers Élisée. Les ennemis descendirent vers Élisée. La sorcellerie descend vers toi. Écoute-moi, le célibat est en train de vouloir t'enfoncer. Écoute-moi très bien, la pauvreté et la mendicité sont en train de foncer vers toi. Écoute-moi très bien, le satanisme est en train de vouloir t'envahir. Écoute-moi, les complots sont en train de fondre sur ta vie. L'alcoolisme est en train de fondre sur tes enfants. Quelqu'un me suit très bien ce soir. La pauvreté est en train de descendre sur ton mari. Écoute-moi, les trahisons sont en train de fondre sur ta famille. Il y a des choses qui descendent vers toi. Mais écoute-moi, ça ne descend pas du ciel. Quelqu'un me suit très bien ce soir. Ça ne descend pas du ciel. Je ne sais pas ce qui descend vers toi en ce moment. Écoute-moi, les ordonnances descendent en ce moment vers toi. Les diagnostics médicaux descendent en ce moment vers toi. Les paroles des médecins descendent en ce moment vers toi. Les douleurs descendent en ce moment vers toi. Tu te lèves le matin avec une mauvaise humeur. Écoute-moi, il y a quelque chose qui se passe. La Bible déclare que les Syriens descendirent vers Élisée. Quand des attaques viennent vers toi, c'est que tu es au bas niveau. Je me suis très bien. Quand l'ennemi s'acharne contre toi, c'est que tu es au bas niveau. C'est pourquoi ils ne peuvent que descendre, ils ne peuvent pas monter. Ils ne peuvent que descendre. Je déclare sur ta vie ce soir, toute position inconfortable que l'ennemi t'a offerte, ce soir est renversée au nom de Jésus. Dans ta famille, dans ta nation, sur tes enfants, dans ton lieu de travail, toute position inconfortable qui donne de l'aval, de l'ascendance sur les puissances ennemies. Je déclare que cette position est renversée au nom de Jésus. Toute position d'injustice, toute position d'inconfort, toute position mensongère, toute position séductrice qui t'a été offerte, sur laquelle tu es assise et qui attire les attaques, qui attire les démons, qui attire les méchants. Je déclare, cette position est renversée. Elle est renversée. Elle est renversée. Elle est renversée. Elle est renversée. Prie avec moi, Seigneur. Le problème n'est pas, écoute-moi très bien, le problème n'est pas l'attaque. Le problème est la position dans laquelle tu te trouves. Les ennemis descendirent vers Élisée. Le problème, c'est Élisée qui était plus bas. Le problème, c'est toi qui es en dessous de ton niveau. Tu es en dessous de ta valeur. Tu joues en seconde division. Tu joues dans une zone de seconde classe. Tu n'es pas en first class. Tu n'es pas en classe d'affaires. Tu es en zone économique. Tu es en zone d'inconfort. Ta zone n'est pas appropriée à ton esprit. Est-ce que, monsieur, ce soir, la zone que tu occupes est naturellement occupée par des esprits impurs, mais tu t'es retrouvé en train de jouer dans un lieu qui ne te correspond pas. Ton problème n'est pas l'attaque. Ton problème est la zone où tu te trouves. Quelqu'un me suit très bien. J'en appelle à ton intelligence ce soir. Je prie le Seigneur qu'il ouvre tes yeux. C'est ce que voulait dire Élisée en ouvrant les yeux de son serviteur. Il dit que l'Éternel t'ouvre les yeux. C'est-à-dire, ouvre ton intelligence. Je prie que ce soir, ton intelligence s'ouvre. Ton intelligence s'ouvre. Afin que tu comprennes ta position. Afin que tu comprennes qui tu es en Christ Jésus. Je prie ce soir, l'Éternel frappe d'aveuglement tes ennemis. L'Éternel frappe d'aveuglement tes ennemis. Écoute-moi, si tes ennemis sont frappés d'aveuglement, l'Éternel, toi, te donne de l'intelligence. Écoute-moi, si quelqu'un est aveugle, il y a quelqu'un qui voit que quelqu'un est aveugle. Je déclare au nom de Jésus, c'est toi qui as les yeux ouverts, mais tes ennemis sont frappés d'aveuglement. Prie avec moi ce soir, Père éternel, je déclare au nom de Jésus que mes ennemis soient frappés d'aveuglement et que mes yeux soient ouverts,
en permanence, dans les veilles de nuit comme dans les veilles de jour, afin de discerner, afin de voir, afin d'apercevoir, afin de planter et afin de bâtir. Déclare avec moi, Seigneur, j'ai été établi pour détruire, pour abattre et pour ruiner. Ce soir, au nom de Jésus, toute position inconfortable dans laquelle j'ai été positionné et qui active en moi des esprits opiniâtres, je déclare cette position renversée. Je déclare cette position brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Je ne sais pas dans quelle position tu m'écoutes. Je ne sais pas dans quelle position ce message va te trouver. Mais laisse-moi te dire, aussitôt que tu l'entendras, ce message va briser la position. Briser la position. Briser la position. C'est-à-dire, si tu te trouvais en bas, ce message va te repositionner dans ta vraie valeur. Au nom de Jésus. Le problème des enfants de Dieu, le problème des hommes, c'est qu'ils se trouvent parfois au mauvais endroit. Et le mauvais endroit attire des combats. C'est pourquoi si un endroit ne t'aime pas, quitte cet endroit sans regretter. Ne regrette pas, parce que c'est ton esprit qui s'agite. Ce désamour n'est pas une malédiction. Ce désamour, c'est ton esprit qui n'apprécie pas le lieu. Ne reste pas là où ne t'aime pas. Bouge et avance. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, l'Éternel frappe d'aveuglement tes ennemis. L'Éternel frappe d'aveuglement tes ennemis. L'Éternel frappe d'aveuglement tes ennemis. Est-ce que tu me ce soir? Donne-moi un puissant amen dans le nom de Jésus. Il dit ceci, les Syriens descendaient vers Élisée, la maladie descendait vers toi. Écoute-moi, le chômage descendait vers toi. Écoute-moi très bien, les ligatures de trompe descendaient vers toi. La stérilité est en train de descendre vers toi. Écoute-moi, la frigidité descend vers toi. Écoute-moi, l'impuissance descend vers toi. La pornographie descend vers toi. La masturbation est en train de foncer dans ton cœur. Le mensonge descend vers toi. Écoute-moi très bien, la sous-estime descend vers toi. Écoute-moi très bien, l'autoculpabilité descend vers toi. Que puis-je te dire encore? La famine descend vers toi. Mais ces choses ne viennent pas du ciel. Écoute-moi très bien, si ça descend vers toi, c'est que c'est toi qui es en bas. Quelqu'un me suit très bien ce soir. C'est toi qui es en dessous de ta valeur. C'est pourquoi Élisée fait une prière. Écoute le verset qui déclare. Élisée fait une prière dans ce verset. Il dit, Éternel, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Est-ce que tu comprends cette prière? Je veux que ton niveau d'intelligence shift. Que tu passes de l'intelligence du CP vers l'intelligence du doctorat. Je veux que ton intelligence shift, mon frère, ma soeur. Par cette prière ce soir, tu reçois une nouvelle intelligence. Élisée n'a pas demandé d'envoyer le feu. Élisée n'a pas fait des imprécations. Élisée n'a pas déclaré le renversement des situations. Élisée a fait une prière. Je veux que ta prière s'élève en ce mois de septembre. Que ton niveau de foi bouge. Que ton niveau de connaissance bouge. Il a dit, Éternel, frappe d'aveuglement cette nation. Kayaba. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que quelqu'un ce soir, j'ai envie de prier en même temps d'enseigner ce que je suis en train de dire, afin que nous prions avec efficacité. Yadabouch, Kayaba, Kabayada. Écoute-moi très bien. Élisée avait conscience que sa position n'était pas avantageuse. Quelqu'un me suit très bien? Si l'ennemi descend vers Élisée, c'est que sa position n'était pas avantageuse. C'est pourquoi Élisée rééquilibre les positions en se comprenant de quoi il s'agit. Il s'agissait d'un combat d'intelligence. Il a dit, si ces gars descendent vers moi, c'est que j'ai un problème de mentalité. De ce fait, j'ai un Père dans les cieux et je me suffit de l'invoquer. Et Éternel, frappe d'aveuglement ces gens, c'est-à-dire rends-les stupides. Rends-les ignorants, confonds leur sagesse, confonds leur intelligence, confonds leur force, confonds ce sur quoi ils s'appuient. Je suis en train de prier pour toi. L'Éternel confond ce sur quoi t'appuient tes ennemis. L'Éternel confond la sagesse de ceux qui te persécutent. L'Éternel confond la force de ceux qui t'attaquent. L'Éternel confond la justice des menteurs.
L'Éternel confond les diagnostics des médecins. Écoute-moi très bien. L'Éternel est en train de confondre, laisse-moi te dire, la stérilité dans ta vie. L'Éternel confond le chômage. L'Éternel confond la pluie du célibat. Je ne sais pas sur quoi ça pue le célibat, mais ce soir, son appui central est confondu. Son pilier central est confondu. Je ne sais pas sur quoi ton couple est assis. Je ne sais pas sur quoi ta famille est assise. Mais cette chose qui est descendue vers ta famille, ce soir, nous invoquons l'Éternel. Frappe d'aveuglement ce pilier, Père éternel. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, sous le son de ma voix. Frappe d'aveuglement cette force. Frappe d'aveuglement cette sagesse. Frappe d'aveuglement ce comportement. Frappe d'aveuglement ce caractère. Frappe d'aveuglement cette attitude. Frappe d'aveuglement cette hérédité. Il y a des sources familiales qui se répètent. Il y a des attitudes qui se répètent. Il y a des mentalités qui se répètent. Ce qu'on a vu le père faire, le fils le fait. Ce qu'on a vu la grand-mère faire, la fille le fait. Quelle est cette mentalité? Quelle est cette intelligence qui descend sur ta vie? Ce soir, mon Dieu et mon roi, frappe d'aveuglement cette mentalité, frappe d'aveuglement ce totem, frappe d'aveuglement cette inscription familiale, frappe d'aveuglement ce nom d'homonyme, frappe d'aveuglement cette appellation familiale, frappe d'aveuglement ce lieu sacré, frappe d'aveuglement cette consécration familiale. Je le déclare sur ta vie, tout endroit où ton nom est cité, en vue de te rendre stupide, en vue de te rendre inintelligent. Je déclare, ce lieu est incendié et ravagé, ce lieu est ruiné. Kayaba, yadadadadadada. Prie avec moi, Yadabush, yadadadadadada. Élisée a renversé le combat. Élisée a renversé le combat. Il a compris une chose, c'est que le combat se passait au niveau de la tête. Je veux te dire ce soir, tu ne souffres d'aucune situation. Ces situations ont reçu un vocabulaire dont le but et l'objectif principal est de t'assujettir. Je déclare ce soir, aucun mot, aucun langage ne va réduire ton courage. Je m'en fous du mot pauvre. Je n'ai aucun respect pour le célibat. Je ne respecte pas la mendicité. Je m'en fous du chômage. Je ne connais pas ce qu'on appelle échec. Le rejet n'est pas ton parent. Je déclare ce soir, tous ces noms n'ont aucune valeur. Éternel, frappe d'aveuglement le rejet. Éternel, frappe d'aveuglement la mendicité. Éternel, frappe d'aveuglement la stagnation. Éternel, frappe d'aveuglement le non-accomplissement. Éternel, frappe d'aveuglement les traîtres et les comploteurs. L'Éternel ce soir, frappe d'aveuglement tes ennemis. Écoute-moi très bien, prie avec moi. Yada bouche, Kayaba, Yada, 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 Yada. Invoque l'Éternel qui frappe d'aveuglement ceux qui te trahissent, ceux qui complotent, ceux qui te sous-estiment, ceux qui te menacent, ceux qui veulent s'occuper de ta carrière. Frappe d'aveuglement. L'Éternel frappe d'aveuglement leur mentalité. L'Éternel frappe d'aveuglement leur plan. Dans le nom de Jésus. Et ils se sont pris à tes enfants. Ils ont injecté l'alcool. Ils ont injecté la drogue. Ils ont injecté la débauche. Mais ce soir, l'Éternel frappe d'aveuglement. L'Éternel frappe d'aveuglement. La débauche, la pornographie, la masturbation, l'alcoolisme. Au nom de Jésus. Kayaba, est-ce qu'il y a un homme et une femme qui me suivent ce soir? Est-ce que tu comprends ce que l'Éternel est en train de te dire? Suis-moi très bien. Il a dit, frappe d'aveuglement cette nation. Une nation est une assemblée de plusieurs individus. C'est-à-dire, des individus sont associés pour former une nation pour t'attaquer. Écoute-moi, l'assemblée des esprits qui retiennent le travail et qui produit le chômage, cette assemblée pour t'attaquer. L'assemblée des individus qui bloquent l'avancement et qui produit la stagnation s'est réunie pour t'attaquer. L'assemblée des individus qui attaquent les entrailles et qui bloquent l'enfantement s'est réunie pour produire la stérilité. Est-ce que tu me suis très bien? Ce sont des nations étrangères.
elles n'ont aucun lien avec toi. Elles n'ont aucun rapport avec toi. Parce que tu es de Christ, eux ils sont de Bélial. Je déclare ce soir, il n'y a aucun rapport entre cette nation et ta famille, entre cette nation et toi-même. Je déclare, tu n'es pas lié à cette famille, ni par le sang, ni par le nom, encore moins par la chair. Je déclare au nom de Jésus, toute forme de nation voulant t'assujettir par l'intelligence est vouée à l'échec, est renversée, 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 dans le nom de Jésus. Éternel, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Parce qu'elle descend vers mon frère, parce qu'elle descend vers ma soeur, à cause de cette nation, mon frère n'évolue pas à son niveau, ma soeur n'évolue pas à son plein potentiel. L'Éternel frappe d'aveuglement cette nation qui produit le non-accomplissement, cette nation qui produit la stagnation, cette nation qui bloque la promotion, cette nation qui limite le commerce, cette nation qui bloque la diplomatie, cette nation qui bloque les affaires, cette nation qui bloque les affaires, cette nation qui bloque les finances, cette nation qui bloque l'économie. Je déclare ce soir au nom de Jésus, l'Éternel frappe d'aveuglement cette nation. Alléluia. Nous allons avancer. Écoute-moi très bien. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Pourquoi il pose cette question? David, dans le psaume 22, au verset 13 et au verset 17, nous donne une information encore particulière sur les nations qui entourent et pour lesquelles nous devons demander qu'elles soient frappées d'aveuglement. Et il dit ceci: de nombreux taureaux m'ont entouré. Les puissants de Bazan m'ont environné. Au verset 17, il dit: car des chiens m'environnent, une bande de malfaiteurs. Aïe, 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 aïe. Écoute-moi ce soir. Toute bande de taureaux qui t'a environné, tout esprit qui t'a entouré, qu'est-ce qu'il appelle par taureau de Bazan? Les taureaux de Bazan étaient une race de taureaux, c'est-à-dire de bovins domestiques, mais qui ne vivaient pas de façon domestique, qui vivaient sur un territoire de façon libre et dont la férocité était légendaire. Ces taureaux étaient d'une force incroyable. C'est le symbole de toute personne qui n'est pas sous l'esprit de Dieu. On ne peut pas contrôler sa méchanceté. C'est l'image des esprits méchants. C'est l'image des personnes méchantes qui ne sont pas influencées par le Saint-Esprit et dont la nature est comme des taureaux. Écoute-moi très bien. Je n'ai aucun respect pour ceux qui t'entourent en ce moment. Je n'ai aucun respect pour ceux qui entourent ta famille. Je n'ai aucun respect pour ceux qui entourent ton argent. Je n'ai aucun respect pour ceux qui entourent ta santé. Je n'ai aucun respect pour ceux qui entourent ton intelligence. Ce soir, cette race est frappée d'aveuglement. Elle est frappée d'aveuglement. Elle est frappée d'aveuglement. Je parle de la race des enchanteurs, la race des bonimenteurs, la race des sorciers. Je parle des nations de satanistes. Je parle des vampireux. Je parle de la race du stress, de la race des drogués, de la race des cocaïnomanes. Je parle de la race de toute forme de perversion sexuelle. Écoute-moi, cette race ne va pas t'environner. Cette race ne va pas t'entourer. Elle est frappée d'aveuglement. Elle est frappée d'aveuglement. Écoute-moi très bien, prie avec moi, Seigneur. Toute race qui m'environne, toute race qui m'entoure, des méchants d'une puissance de méchanceté phénoménale, appelés des taureaux, ce soir, elle est frappée d'aveuglement. 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 Puis avec moi, il y a la bouche. Il y a da. Puis avec moi, il y a da. Puis avec moi, là où tu es. Prie avec moi, ne te relâche pas. Toute race ennemie entourant ta carrière, entourant tes organes, entourant ton cœur, entourant ton poumon, entourant ton foie, entourant ton estomac. Cette race ennemie qui a pour objectif de te connecter à l'hôpital, aux pharmacies, aux ordonnances,
aux douleurs permanentes, récurrentes et chroniques. Je déclare ce soir, cette race est brisée, frappée d'aveuglement, frappée d'aveuglement, frappée d'aveuglement, frappée d'aveuglement, frappée d'aveuglement, frappée d'aveuglement, cette race de malfaiteurs. David précise quelque chose sur cette race. Il rentre en profondeur par rapport à ce qu'Élisée a dit. Élisée demande de frapper d'aveuglement. David précise, cette race est puissante et cette race est malfaisante. Et il donne deux adjectifs qui commencent à traumatiser notre compréhension. David dit non, ces taureaux-là, ils sont puissants. Ces chiens-là, ils sont malfaiteurs. La puissance et l'autorité. Les malfaiteurs, ce sont des iniques. Écoute-moi très bien. David met l'accent beaucoup plus sur leur mode de fonctionnement mental. David met l'accent sur leur intelligence. David met l'accent sur l'énergie sur laquelle il s'appuie pour agir. Écoute-moi, le taureau n'est rien, c'est un tas de chair. Mais la puissance qui est en lui est ce qui dévore l'ennemi, ce qui dévore les enfants. Écoute-moi, un chien n'est rien, c'est un tas d'os. Mais la méchanceté qui l'accompagne est ce qui fait du mal. Est-ce que tu me suis très bien? David localise le symbole de cette puissance et l'appelle des malfaiteurs ou encore des taureaux. Laisse-moi te dire ce soir, ton intelligence est au-dessus de l'intelligence de l'animal. Mais ici, il s'agit de la puissance ennemie. Et l'Éternel dit dans Luc 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance. Est-ce que quelqu'un saisit le sens de ce verset biblique? Sur toute la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi, c'est-à-dire l'intelligence de l'ennemi. Dieu dit ceci, vous avez la capacité de rendre vos ennemis aveugles. Tu as la capacité de rendre tes ennemis aveugles. Ce soir, je prie au nom de Jésus. Aucune forme d'inimitié ne va dominer ton intelligence. Je le déclare, Père éternel, toute forme d'ennemi qui se lève dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, ce soir, elle est frappée d'aveuglement. Elle est frappée d'aveuglement. J'en ai reçu le pouvoir. Je le déclare sur ta vie. Je le déclare sur ta vie. Mendicité, célibat, maladie, pauvreté. Ce soir, non-accomplissement, stagnation, blocage, attaque spirituelle. Je déclare ce soir, frappé d'aveuglement, frappé d'aveuglement, frappé d'aveuglement, frappé d'aveuglement, cauchemar, esprit de nuit, attaque de nuit, poursuite nocturne. Écoute-moi très bien. Ce soir, tu es frappé d'aveuglement. 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 Les complots et les traîtres. Frappé d'aveuglement. Frappé d'aveuglement. Frappé d'aveuglement. Frappé d'aveuglement. Leur puissance. Frappé d'aveuglement. Frappé d'aveuglement. Frappé d'aveuglement. Au nom de Jésus. L'ennemi ne se lève pas simplement comme ça. Quelqu'un ne me suit pas très bien. L'ennemi ne se lève pas simplement comme ça. Il se lève en s'appuyant sur quelque chose. Il se manifeste la nuit comme un chien qui te poursuit. Il se manifeste la nuit comme un monstre qui te poursuit. Il se manifeste la nuit comme une forme apparente animale qui te suit. Il peut prendre la forme d'un reptile. Il peut prendre la forme d'une sirène. Il peut prendre la forme d'un esprit, quelque nature que ce soit. Mais ce n'est pas la forme qui agit. C'est la puissance qui est dans la forme. Laisse-moi te dire, cette forme ou cette puissance est assujettie à l'intelligence de Dieu. Écoute-moi très bien. Quand tu ressens ce genre de choses, lève-toi simplement et déclare des paroles. Ce soir, Éternel, frappe d'aveuglement ces nations de la mer qui me poursuivent sous forme de nuit, les esprits de nuit, les esprits marins et les puissances marines qui poursuivent mon frère, qui poursuivent ma soeur. Ce soir, dans le nom de Jésus, elle est frappée d'aveuglement. Cette nation est frappée d'aveuglement. Éternel, donne frappée d'aveuglement cette nation d'esprit des eaux. Cette nation d'esprit des eaux.
cette nation totémique liée à la puissance marine dans ta vie, elle est frappée d'aveuglement. Sur ta vie, sur ton pays, sur ta famille, sur ta nation, elle est frappée d'aveuglement. Toute puissance marine est invoquée sur la mer, est invoquée sur la mer, est invoquée dans les cieux, est invoquée sur les montagnes, est invoquée dans les vallées pour attaquer ta maison, pour attaquer ta nation, pour attaquer ta famille. Cette puissance ce soir est frappée d'aveuglement. Elle est frappée d'aveuglement. Elle est frappée d'aveuglement. Elle est frappée d'aveuglement. Elle est frappée d'aveuglement. Je le déclare au nom de Jésus. Toute puissance étrangère manipulée contre toi, relâchée contre ta famille, relâchée contre ta nation, relâchée contre tes enfants, dans le nom de Jésus, elle est frappée d'aveuglement. Elle est frappée d'aveuglement. Elle est frappée d'aveuglement. Prie avec moi, Père éternel, mon mariage, mon enfantement, mes enfants, toute puissance qui la retient est frappée d'aveuglement. Est frappé d'aveuglement, est frappé d'aveuglement, dans le nom de Jésus. Tout endroit est retenu mon alliance, retenu ma robe de mariage, retenu mon mariage. Puis avec moi ce soir, Éternel des armées, tout lieu où on retient en captivité mes économies, on retient en captivité mon argent, on retient en captivité mes affaires. Puis avec moi ce soir, Éternel des armées, tout lieu on retient mon lit de mariage, on retient mon lit nuptial, on retient ma mairie, on retient mes invités. Tout endroit illicite et illégal, retenant par devers ma vie, ma finance, mes comptes bancaires, mon argent, mes projets, ce soir, frappé d'aveuglement. Frappé d'aveuglement. Frappé d'aveuglement. Prie avec moi, Éternel mon Dieu et mon roi, dans le nom de Jésus. Tout lieu illégal, retenant mes affaires, retenant ma prospérité, retenant ma promotion, retenant mon intelligence, retenant ma santé, dans le nom de Jésus, est frappé d'aveuglement. Éternel des armées, d'aide frapper cette nation d'aveuglement. Kayaba, yada, Kayaba, Kayabano, prie avec moi, yada, prie avec moi au nom de Jésus. Toute nation retenant ta bénédiction, retenant ton courage, retenant ta détermination, retenant ton zèle, cette nation est frappée d'aveuglement. Elle est frappée d'aveuglement, c'est-à-dire son intelligence est renversée. Son intelligence est renversée au nom de Jésus. Quand Élisée fait cette prière, sa prière n'a pas pour objectif de fermer les yeux. Amen, amen. Frapper d'aveuglement ne veut pas dire fermer les yeux de quelqu'un. Frapper d'aveuglement veut dire confondre son intelligence. Parce qu'on ne voit pas avec les yeux, on voit avec l'intelligence. L'intelligence des ennemis ce soir est confondue. L'intelligence des ennemis est confondue. Frapper d'aveuglement veut dire renverser ce sur quoi il s'appuie. Écoute-moi, les carrefours qui ont été utilisés contre toi, les mauvais sorts qui ont été manipulés contre toi, les démons espions envoyés dans ta maison, les esprits de contrôle manipulant ta carrière, les esprits de rétention manipulant ta destinée, les esprits de contrôle et de blocage bloquant ton avènement, ce soir, frappez d'aveuglement, frappez d'aveuglement, frappez d'aveuglement, frappez d'aveuglement, la méchanceté des taureaux, la malfaisance des chiens, entourant ta vie, frappez d'aveuglement, frappez d'aveuglement, frappez d'aveuglement, frappez d'aveuglement. Puis avec moi, Seigneur, la malfaisance des chiens, la méchanceté des taureaux, entourant ma carrière, entourant mon mariage, entourant ma famille, entourant ma nation, entourant mes enfants. Ce soir, frappez d'aveuglement, frappez d'aveuglement, frappez d'aveuglement. Leur base, frappez d'aveuglement. Leur puissance, frappez d'aveuglement, frappez d'aveuglement, frappez d'aveuglement. La Bible déclare, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Kayaba. L'intelligence de ces animaux se présente comme les serpents et les scorpions. Ce soir, toute puissance ennemie se manifestant sous la forme d'un serpent et d'un scorpion, tu marcheras dessus. Tu marcheras dessus. Tu marcheras dessus. Tu marcheras dessus. Marcher veut dire dominer. Dominer veut dire être plus intelligent.
Est-ce que quelqu'un me suit très bien ce soir? La domination, c'est pas forcément de tomber sur quelqu'un. La domination, c'est de pouvoir comprendre mieux que cette personne et de l'influencer par ton intelligence. Écoute-moi, tu influences ta carrière, tu influences ta famille, tu influences tes enfants positivement. Tu influences ton mariage, tu influences ton époux, tu influences ton épouse, tu influences ton fiancé et ta fiancée. Écoute-moi ce soir, tu les influences. C'est la domination qui appartient au Fils de Dieu. Tu influences au nom de Jésus. Tu influences tes finances, tu influences tes projets, tu influences ton titre foncier, tu influences ta maison, tu influences tes bâtissements, tu influences tes immeubles, tu influences ton commerce, tu influences tes frères, tu influences tes sœurs. Tu es un leader. Tu es un leader, tu es une leader. Dans le nom de Jésus, ton leadership devient manifeste. Il devient manifeste. C'est ta façon de dominer sur les serpents et les scorpions. Au nom de Jésus. Ceux sur qui les serpents et les scorpions dominent sont des suiveurs. Mais toi, tu n'es pas un suiveur. Tu n'es pas un follower. Tu es un leader. C'est toi qui influences ta génération. Ta génération te suivra. Ta génération t'écoutera. Ta génération te verra. Tu monteras. Tu grimperas. Tu domineras. Tu influences ta carrière. Tu influences tes économies. Tu influences ton intelligence. Tu influences l'intelligence de tes enfants. Tu influences l'intelligence de ton mari. Tu influences l'intelligence de ton fiancé. Tu influences l'intelligence de celui qui veut se présenter à toi. Tu influences positivement. Tu influences et tu n'es pas influencé. Tu influences et tu n'es pas influencé. Tu influences et tu n'es pas influencé. La Bible déclare et rien ne pourra te nuire. C'est-à-dire, tu marcheras, ils ne marcheront pas sur toi. Tu domineras, ils ne domineront pas sur toi. Tu influenceras, ils n'influenceront pas sur toi. C'est ce que ça veut dire. Je déclare ce soir, mon Dieu et mon roi, parce que tu as frappé d'aveuglement les ennemis de mon frère, il va désormais influencer sa carrière, influencer ses finances, influencer sa carrière, influencer ses finances. Ta carrière ne sera pas un historique dans un coin perdu de ta nation. Ta carrière, laisse-moi te dire, sera un mémorial sur lequel tout le monde pourra se mirer et s'inspirer. Je le déclare au nom de Jésus. Ta carrière sera un modèle. Ta carrière sera un accomplissement. Oh, tu ne marcheras pas sur la terre, influencé par les serpents, influencé par les méchants, influencé par des chiens. Mais c'est toi qui influenceras. C'est toi qui influenceras. Écoute-moi très bien. Quand on influence, l'influence est positive pour ceux qui sont sincères, mais elle est négative pour ceux qui sont méchants. Est-ce que tu me suis très bien? L'influence dépend de ceux qui reçoivent l'influence. Kayaba. Je prie ce soir, dans le nom de Jésus, ton influence, c'est à bâtir et à planter. Mais pour d'autres personnes, ton influence, c'est à détruire, à battre et ruiner. Je le déclare au nom de Jésus. Je n'ai aucun respect pour ceux qui t'entourent. Mais ton influence ce soir va jaillir. Ton influence va bâtir et planter pour ta famille, mais réduis en silence les œuvres des ténèbres. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Par ton influence, tu réduis, tu ruines, tu abats, tu détruis la sorcellerie, la stagnation, le chômage, la stérilité, la frigidité, le mensonge, la trahison, les pièges et toutes ces choses bizarres. Toute perversion sexuelle est brisée, influencée par toi. Laisse-moi te dire, Christ en nous est une bonne odeur pour Dieu, mais une odeur de vie pour ceux qui vont vivre, une odeur de mort pour ceux qui vont mourir. Est-ce que je me suis très bien? Tu n'es pas n'importe qui, tu es un juge, tu es un roi, tu as l'autorité. Aucune puissance ne peut te détruire. C'est toi qui détruis, c'est toi qui influence, c'est toi qui modifie, c'est toi qui transforme, c'est toi qui change. Je le déclare. Pourquoi? Parce que ton intelligence n'est pas aveugle. Ton intelligence n'est pas aveugle. Écoute-moi très bien. Nous allons terminer sur ce point. Écoute-moi très bien. Pourquoi ton intelligence doit influencer? Kayaba. Dis avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus, dès ce soir, mon intelligence influence, mon intelligence marche, mon intelligence domine, assujettit, mon intelligence multiplie, mon intelligence rend fécond, mon intelligence assujettit, domine, multiplie, rend fécond. Déclare-le avec moi dans mes affaires, dans mon mariage,
dans ma famille, dans mes projets, par mon intelligence, je domine, je multiplie, j'assujettis, je rends fécond. Par mon intelligence, je domine, j'assujettis, je rends fécond, je multiplie. Par mon intelligence, je domine, j'assujettis, je rends fécond, je multiplie. Également, par mon intelligence, je ruine, j'abats, je détruis les œuvres des ténèbres, je ruine les nations de la stagnation, je ruine les nations du non-accomplissement, je ruine les nations de la mort, je ruine les nations du mensonge, je ruine les nations de l'isolement, je ruine les nations du rejet dans ta vie, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu pries avec moi ce soir? Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Alléluia. Écoute-moi, tu n'as pas encore prié. Tu n'as pas encore prié. Tu dois transpirer comme je transpire. Tu dois prier comme je prie. Dis avec moi, Seigneur, par mon intelligence renouvelée, par l'Esprit de Dieu en moi, ma nation va prospérer. Ma nation va prospérer. Nous avons l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu vas prospérer. De la même manière, la régénération est le relèvement de ta vie. Il a dit, les nations étrangères descendaient vers qui? Vers Élysée. Mais le Saint-Esprit t'a relevé pour te faire asseoir Élysée. Quelqu'un comprend quelque chose? Pas ta position élevée, c'est toi qui influences. Pas ta position élevée, c'est toi qui domines. Pas ta position élevée, c'est toi qui ruine. C'est toi qui abat. C'est toi qui détruis. C'est toi qui bâtis. Tu as le monopole. Tu as la domination. Tu as la force de ton côté. Christ en toi. L'espérance de la gloire. 2 Rois chapitre 6 verset 24. Il y a une histoire particulière qui dit ceci. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, toujours les Syriens, toujours la méchanceté, toujours les chiens malfaisants, toujours le fameux célibat, toujours la même douleur au même endroit, toujours la sensation d'inconfort, toujours cette chose qui a l'impression de régner dans ta vie. On l'appelle ici le roi de Syrie. Certains l'appellent le roi du célibat, d'autres l'appellent le roi de la mendicité, d'autres l'appellent le roi de la stagnation, d'autres l'appellent le roi du désordre, l'autre l'appelle le roi de la débauche, le roi de la masturbation, le roi de la pornographie, le roi de l'alcool. Écoute-moi, d'autres l'appellent encore le roi de la cigarette, le roi du stress et de l'angoisse, d'autres l'appellent encore le roi de la peur. Ce sont des rois des nations. Il dit ceci, ce roi a rassemblé toute son armée et est monté vers toi pour t'assiéger. Quelqu'un me comprend très bien? Bizarrement, cette fois-ci, le roi monte, il ne descend plus. Parce que tu n'es plus à la même position. Quelqu'un comprend quelque chose? Ta position, maintenant, pour toi qui es chrétien, ta position étant élevée, l'ennemi, la colère, l'ennemi qu'on appelle l'angoisse, l'ennemi qu'on appelle la peur, rassemble sa maisonnée pour monter vers toi. Écoute quelque chose. Il y a une grande famille dans Samarie. Il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Écoute-moi. La colère monte vers toi. Elle saigne ta vie. Puisqu'elle ne peut pas rentrer chez toi, elle va saigner ta maison. Suis-moi très bien. Le célibat monte vers toi. Il saigne ta maison. On appelle ça l'oppression. Parce qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Écoute-moi, je n'ai pas envie de rentrer dans un discours doctrinal. Un chrétien peut être oppressé, mais pas possédé. Il ne peut plus rentrer dans ta maison, mais il peut influencer l'environnement de ta maison. Le roi qu'on appelle fornication monte vers toi. Le roi qu'on appelle alcool monte vers toi. Le roi qu'on appelle débauche monte vers toi. Le roi qu'on appelle escroquerie monte vers toi. Le roi qu'on appelle drogue monte vers toi. Le roi qu'on appelle stress monte vers toi. Le roi qu'on appelle manque de maîtrise monte vers toi. Il t'assiège. Aïe, 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 aïe. Ce soir, une glorieuse victoire va être remportée au nom de Jésus. Écoute ce qui se passe. Ce roi a serré la maisonnée de Samarie. Ce roi a serré ta vie. Au point où la colère t'a tellement cerné qu'on t'appelle colérique. Quelqu'un comprend quelque chose? Le mensonge t'a tellement cerné qu'on t'appelle menteur. Le célibat t'a tellement enveloppé qu'on t'appelle célibataire. Le chômage t'a tellement
drapé, qu'on t'appelle chômeur. La stagnation t'a tellement habité, enveloppé, drapé, serré, qu'on t'appelle stagneur, stagnante, non accomplisseur, non accomplisseuse. Ils ont seulement tellement cerné ta famille que ton père n'a plus rien fait. Ils ont cerné la famille que ta mère n'a plus rien fait. Ils ont cerné ta génération que personne n'a pu lever la tête. Ce sont ces rois qui sont en action. Comment nous le savons? Écoute très bien. La Bible déclare, il serrait tellement le roi que la valeur d'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le cas d'un cap de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. On dit, la fiente de pigeon valait 5. Écoute, on parle de la merde du pigeon. Les 5 des pigeons qui valaient 5 cycles d'argent. Pourquoi? Il y avait la famine. Écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Je veux prier pour toi ce soir. La famine qui était dans la vie, dans ta vie, le chômage qui est dans ta vie, le célibat qui est dans ta vie, est le reflet de ce qui t'entoure. Je me suis très bien. Quand l'ennemi monte de toi pour te cerner, il produit une fausse valeur de ton identité. Il produit une fausse valeur de ta personnalité. Il produit une fausse valeur de ton potentiel. Il produit une fausse valeur de ta valeur. Tu évolues désormais en 4e division, voire même en 6e division. Écoute-moi très bien. C'est parce qu'ils t'ont cerné que cela a produit la famine. En réalité, il n'y a pas de famine. En réalité, il n'y a pas de chômage. En réalité, tu n'es pas malade. Mieux encore, en vérité, tu n'es pas malade. En vérité, il n'y a pas de chômage. En vérité, tu n'es pas célibataire. En vérité, tu n'es pas bloqué. En vérité, tu n'es pas un non-accomplisseur, une non-accomplisseuse. Kayaba. Je prie pour toi ce soir, dans le nom de Jésus. Tout ce qui a cerné ta carrière et l'a rendue cyclique, l'a rendue irrécurrente, l'a rendue chronique. Travail par-ci, travail par-là, recommencer à zéro. Relation par-ci, relation sentimentale par-là, recommencer à zéro. Essai par-ci, essai par-là, échec. Quelle est cette armée qui a cerné ta carrière? Quelle est cette armée qui a cerné ta famille? Quelle est cette armée qui a cerné ta vie? Tout ce que tu touches finit par devenir une accusation. Tout ce que tu entreprends finit par devenir une accusation. Tout ce que tu essaies de faire, ça finit en accusation. Tout ce que tu montres comme affaire finit en accusation. Tout ce que tu essaies de faire finit en escroquerie. Quelle est cette armée qui te sert? Écoute-moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Kayaba, Kabayada, au nom de Jésus. Toute armée qui t'a cerné, toute armée qui t'a oppressé, ce soir, est frappée d'aveuglement dans le nom de Jésus. Elle est frappée d'aveuglement dans le nom de Jésus. Tout ce qui produit une fausse valeur de ta personne. Tout ce qui produit une sous-estime de ta personne. Tout ce qui fait en sorte que tu sois sous-estimé, sous-pesé, sous-évalué. Tout ce qui fait en sorte que ton identité ne soit pas perceptible. Tout ce qui fait en sorte que tu sois bloqué dans un coin de ta destinée. Écoute-moi ce soir. Cette armée ce soir est frappée d'aveuglement. Elle est frappée d'aveuglement. Des ascata. Et ils sont frappés d'aveuglement. Et ils sont frappés d'aveuglement. Et ils sont frappés d'aveuglement. Dans le nom de Jésus. Yadaouch. Prie avec moi ce soir. Éternel des armées. Toute personne et toute nation ayant drapé ma vie avec des vêtements de rejet, avec des vêtements de célibat, avec des vêtements d'accusation, avec des vêtements de reproche, avec des vêtements d'injure, avec des vêtements d'humiliation, avec des vêtements de pauvreté, avec des vêtements de mendicité. Ce soir, au nom de Jésus, ce vêtement, c'est-à-dire ceux qui m'ont cerné, leur intelligence est sous tes pieds au nom de Jésus. Leur capacité est sous tes pieds au nom de Jésus. Leur potentiel est sous tes pieds au nom de Jésus. Leur pouvoir est sous tes pieds au nom de Jésus. Leur puissance est sous tes pieds au nom de Jésus. Selon la Bible qui déclare dans Luc chapitre 10 et verset 19. Voici, je te donne le pouvoir de marcher. Leur pouvoir est sous tes pieds. Tu marches sur ces complots. Tu marches sur ce complot.
Ce complot qui t'a enfermé dans la même position. Ce complot qui te fait pleurer. Ce complot qui te fait désespérer. Ce complot qui te rend amer. Ce complot qui te fait saigner. Ce complot qui produit du regret, des remords. Ce complot qui te fait croire que c'est terminé. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ce n'est pas terminé. Je dis ce n'est pas fini. Je dis ce n'est pas fini. Je dis ce n'est pas fini. Toute armée qui t'a cerné pour te donner une impression de fini, une impression de terminaison, une impression de complètement bloqué. Ce soir, il y a encore de l'espoir. Éternel des armées, je lève mes mains vers toi, Père. C'est de toi que vient le secours. Frappe d'aveuglement cette nation. Frappe d'aveuglement cette nation qui entoure mon frère, qui entoure ma soeur, qui entoure ma famille, qui entoure mon mariage, qui entoure mes affaires. Frappe d'aveuglement cette nation. Éternel des armées, toute nation oppressive, toute armée oppressive sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, toi qui es sous le son de ma voix, que ce soit le stress, que ce soit la peur, l'angoisse, l'inquiétude, l'incompréhension, la peur du lendemain, les soucis. Écoute-moi ce soir, je déclare, l'Éternel confronte tes adversaires. 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 Kayaba. Radaboucha. Yadaba. 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 La Bible déclare, ils avaient tellement serré la ville que ce qui ne valait pas a eu de la valeur. Écoute-moi très bien. Ils ont transformé ta vie. Ils ont rendu ta vie infernale. Ils ont rendu tes projets inutiles. Ce que tu pensais bien, tu as laissé tomber. Ce que tu avais projeté de faire, tu as abandonné. Parce que ça a coûté trop cher. Parce que le prix a été trop élevé. C'est l'ennemi qui a fait cela. Ce que tu avais envie de faire, tu avais eu l'idée, tu avais mis le plan, tu avais dit, dès que j'ai cette somme, je vais faire. On t'a dit ce n'est pas possible. Les prix ont doublé. Tu n'as pas vu la crise? L'économie a complètement été chamboulée. Laisse-moi te dire, c'est une oppression. C'est une oppression. L'Éternel bénit les faibles commencements. Il ne bénit pas les milliards. Il bénit les faibles commencements. Toute idée que tu avais reçue et que l'ennemi a renversé, l'ennemi a changé. En fait, ce n'est pas le projet qui a changé, c'est ton intelligence qui a changé. C'est ton intelligence qui a changé. C'est ton intelligence qui a changé. C'est pourquoi je prie ce soir que l'Éternel frappe d'aveuglement tes ennemis. Que l'Éternel frappe d'aveuglement tes oppresseurs. L'oppression qui vient de la mer, l'oppression qui vient des rivières, l'oppression qui vient des fleuves, l'oppression qui vient des lacs, sur ta vie ce soir est brisée, est frappée d'aveuglement, renversée, brisée, 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 au nom de Jésus. L'oppression qui vient des génies de forêt, l'oppression qui vient des arbres, l'oppression qui vient des lieux sacrés, l'oppression qui vient des endroits ténébreux des temples traditionnels, de tout haut lieu élevé dans la forêt, l'oppression qui vient des arbres verts, l'oppression qui vient des grottes, l'oppression qui vient de la terre, l'oppression qui vient des cimetières, l'oppression qui vient des morgues, qui est relâchée sur ta vie pour anéantir tes projets, anéantir ta soif de réussir, ta soif de dominer, ta soif de multiplier, ta soif d'être fécond, ta soif d'assujettir. Cette oppression ce soir, je déclare, elle est frappée d'aveuglement. Elle est frappée d'aveuglement sur ta vie, sur ta carrière. Toi qui es sur le son de ma voix, l'oppression de la terre, l'oppression des cimetières, l'oppression des esprits de mort, l'oppression des vampires, toute forme d'oppression venant vers toi. Ce soir est frappée d'aveuglement. Elle est frappée d'aveuglement. Elle est frappée d'aveuglement. Elle est frappée d'aveuglement. Dans le nom de Jésus. Je parle de l'oppression astrale. Est-ce qu'elle me suit très bien ce soir? Je parle de l'oppression astrale. Je parle de l'oppression astrale. L'oppression qu'empruntent les satanistes. Le chemin qu'empruntent les vampireux. Les esprits de mari de nuit. Les esprits de femmes de nuit. Les tatis, les papiwata. Tout chemin astral emprunté. Frappé d'aveuglement. Frappé d'aveuglement. Frappé d'aveuglement. Frappé d'aveuglement. Dans le nom de Jésus.
toute personne venant vers toi, l'oppression des hommes, des séducteurs et des menteurs, s'approchant de toi avec des bonnes paroles, avec des trompettes, avec des cris de joie, toute personne venant élever et flatter ton ego. Je déclare qu'elle soit frappée d'aveuglement, que les séducteurs soient frappés d'aveuglement. Ceux qui s'approchent de toi pour le mariage, si ça ne vient pas de Dieu, que cela soit frappé d'aveuglement. Frappé d'aveuglement. Tes collaborateurs et tes partenaires, s'ils sont mal inspirés à ton sujet, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Des partenaires même à l'église, tes frères spirituels, tes frères et sœurs en Christ, mal intentionnés, frappés d'aveuglement. Frappés d'aveuglement. Frappés d'aveuglement. Toute pression, écoute-moi très bien, venant de ton nom et ta lignée familiale, venant de ta classe sociale, venant de ton clan, venant de tes ancêtres, toute oppression que tu as laissé manipuler ton cœur, en croyant que cela est possible. Je parle des rituels familiaux, je parle des tombeaux familiaux, je parle des choses familiales, que des gens s'inspirent et veulent encore manipuler. Les fables, je déclare, frappez d'aveuglement, frappez d'aveuglement, frappez d'aveuglement, frappez d'aveuglement, frappez d'aveuglement, dans le nom de Jésus. Écoute-moi, je parle à toute oppression venant de l'air, manipulant ton cœur, manipulant ton intelligence, te rendant doux quand il faut être dur, te rendant lent quand il faut être rapide, te rendant paresseux quand il faut agir. Cette manipulation spirituelle, frappez l'aveuglement. Frappez l'aveuglement, tu agiras tel un lionceau, tu abattras ta proie et tu atteindras ta cible dans le nom de Jésus. Toute oppression qui veut te retenir pour empêcher tes jambes de jaillir, frappez l'aveuglement, frappez l'aveuglement, frappez l'aveuglement dans le nom de Jésus. Et je parle de la méchanceté humaine, cachée derrière des sourires et des lunettes, cachée derrière des vêtements et des tenues, cachée derrière une position professionnelle, caché derrière une carrière, toute méchanceté humaine concoctée contre toi est frappée d'aveuglement dès ce soir, dans le nom de Jésus. Je parle de la méchanceté des accidents, la méchanceté des maladies, la méchanceté des morts subites, des morts prématurées, la méchanceté de la folie, la méchanceté de la perte de mémoire, la méchanceté de l'AVC. La Bible déclare, des taureaux m'environnent, des basans dont leur puissance est méchante. Les paralysies prématurées, les attaques musculaires, les crises cardiaques, les paralysies pulmonaires, les infections pulmonaires et myocardiques. Écoute-moi très bien, toute forme de manipulation sur ta santé. Frappez d'aveuglement, frappez d'aveuglement, frappez d'aveuglement, frappez d'aveuglement, frappez d'aveuglement. Dans le nom de Jésus, celui qui est né de nouveau est régénéré. Écoute-moi, si tu es régénéré, tu deviens jeune homme. Tu deviens une jeune personne. Cela veut dire, tes vaisseaux sanguins sont régénérés. Tes artères sont régénérées. Ton corps entier est régénéré. Pourquoi? Parce que le spirituel domine le naturel. Celui qui en toi t'a régénéré pour une espérance vivante. Tu ne mourras pas de crise cardiaque. Tu ne mourras pas d'AVC. Écoute-moi très bien, tu ne mourras pas d'accident parce que tu es plus intelligent que l'accident. Tu ne mourras pas d'empoisonnement, tu es plus intelligent que l'empoisonnement. Éternel, frappe d'aveuglement l'empoisonnement. Éternel, frappe d'aveuglement l'accident. Éternel, frappe d'aveuglement les véhicules lancés vers toi. Éternel, frappe d'aveuglement les personnes mandatées vers toi pour l'accident. Éternel, frappe d'aveuglement les comploteurs. Dans le nom de Jésus, toute personne tapie dans l'ombre de ton amitié. Quelqu'un me suit très bien. Toute personne tapie dans l'ombre de ton amitié, dans l'ombre de ta profession, dans l'ombre de ton travail, et ayant pour ambition et pour objectif principal de te voir renversé par une voiture. Laisse-moi te dire, cette personne est frappée d'aveuglement. Elle est frappée de confusion. Elle est frappée d'aveuglement. Dans le nom de Jésus, je parle sur tes collègues. Je parle sur tes collaborateurs. Je parle sur ceux qui pensent pouvoir t'aimer ou t'aider. Je dis toute personne mal intentionnée, dont l'intelligence est dirigée vers ta mort, dirigée vers ta maladie, dirigée vers ton renversement. Cette personne est frappée d'aveuglement. Frappée d'aveuglement. Frappée d'aveuglement. Dans le nom de Jésus. Tu es plus intelligent qu'une douleur rénale. Tu es plus intelligent qu'une douleur menstruelle. Tu es plus intelligent qu'une douleur hépatique.
Tu es plus intelligent qu'une maladie hépatique. Tu es plus intelligent que le diabète. Tu es plus intelligent que les douleurs pancréatiques. Tu es plus intelligent que les douleurs duodénales, les douleurs de ton intestin grêle et ton petit et ton gros intestin. Tu es plus intelligent. Je prie ce soir, au nom de Jésus, que tes organes et ceux qui le pressent soient frappés d'aveuglement. Soient frappés d'aveuglement. Soient frappés d'aveuglement. Au nom de Jésus, je déclare la pleine libération des organes. La pleine libération de ton cœur. La pleine libération des entrailles. La pleine libération des trompes. Écoute-moi très bien. Je prie sur tes trompes maintenant. Je vois cet obstacle qui obstrue la trompe de Fallope. Je vois cet obstacle qui bloque la trompe. Écoute-moi ce soir. Je vois un miracle se produire. Je vois la trompe se redessiner et se réinstaller. Je le déclare sur ta vie maintenant. Je vois ce miracle se produire au nom de Jésus. Je déclare à une personne ce soir qui a une douleur sur le frontal qui fait comme des douleurs sinusales. Ça n'est pas la sinusite. C'est une oppression mentale voulant conduire à la folie, produisant des pertes de mémoire et des pertes circonstancielles d'événements. Écoute-moi très bien. Je déclare sur ta vie ce soir, cette douleur est frappée d'aveuglement au niveau de ton fond à ce niveau. Frappée d'aveuglement. Frappée d'aveuglement dans le nom de Jésus. Je prie pour ton fils qui a des douleurs au niveau de la côte droite. Je prie pour ton fils qui se tord de douleur de temps en temps. Je déclare ce soir, cette douleur disparaît au nom de Jésus. Elle est frappée d'aveuglement. Elle est frappée d'aveuglement dans le nom de Jésus. Tu ne vivras pas comme les Samaritains. Tu n'adoreras pas un faux. Toute fausse adoration qui t'a accompagné jusqu'à ce jour et qui a produit le rejet dans ta vie. La fausse adoration a cette capacité de t'éloigner de Dieu. La fausse adoration ancestrale, c'est-à-dire la mauvaise tenue de ton intelligence, a produit sur toi le rejet et les querelles familiales, les divisions familiales et j'en sais plus. Je déclare ce soir, le querelleur est parti. Le diviseur est parti parce qu'il est frappé d'aveuglement. Il est frappé d'aveuglement. Il est frappé d'aveuglement. Il est frappé d'aveuglement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie pour ton genou. Je prie pour tes deux genoux. Écoute-moi très bien. Ces genoux qui ne peuvent pas te porter trop longtemps. Il faut que tu t'asseyes parce que te plier devient douloureux. Tu ne vieilliras pas avant ton âge. La vieillesse n'existe pas. Écoute-moi très bien. Ce processus de vieillissement prématuré est frappé d'aveuglement au nom de Jésus. Frappé d'aveuglement au nom de Jésus. Frappé d'aveuglement au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois l'influence. Reçois la domination. Va, multiplie, domine, assujettis, rends fécond et sois fécond toi-même au nom de Jésus. Conquis le nouveau territoire. Influence ta génération. Sois une lumière pour ceux qui t'écoutent au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce message, ce puissant message. Voilà ce que le Seigneur a donné comme prière ce soir. Amen, amen. Je te conseille et je te prie de recevoir ce message et de prier avec ce message. Amen, amen. Prends ces points de prière, prie avec ces points de prière. Cela va t'aider à comprendre davantage ce qui se passe dans ta vie. Amen, amen. Tu ne seras pas bloqué dans un coin de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Et toute personne tapie dans l'ombre de ton amitié sera exposée au nom de Jésus parce que frappé d'aveuglement. Kayaba, Kambayada. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton esprit qui a influencé ces moments positivement pour ceux qui doivent être bénis et négativement pour ceux qui doivent nous lâcher au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Oh, glory, alléluia. Praise the Lord. Thank you Jesus. Merci pour ta présence. Merci à toi qui as participé activement, qui a liké, qui a commenté, qui a partagé. Que la grâce se répande sur toi sans mesure. Dans le nom de Jésus. Merci pour ceux qui ont reçu ce message, à qui tu as donné l'opportunité de saisir cette grâce dans ce temps de prière. Amen, amen. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu ce jeudi pour des temps explosifs, pour une nouvelle saison qui démarre dès ce jeudi. Alors sois connecté à partir de 21h. Nous sommes dans la rentrée et les choses aussi vont démarrer en feu. Amen, amen. Nous avons une saison particulière politiquement, économiquement et spirituellement également. Sachez que ce qui se passe physiquement a un reflet spirituel. Alléluia. Ne prenez pas ce qui se passe physiquement
c'est-à-dire politiquement sur mon regard, comme étant une chose normale. Le spirituel influence ces moments. Amen, amen. Et ce qui se passe politiquement se passe spirituellement. Et il y a une régénération. Il y a un changement d'atmosphère. Il y a un shifting de sacerdoce qui est en train de se mettre en place. L'Éternel a besoin de toi. Ne sois pas en retard dans ta génération. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et que surtout, tes ennemis ce soir sont frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Glory, alléluia. Thank you so much. I love you so much. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Merci pour votre présence. Merci pour votre temps d'écoute. Que Dieu vous bénisse. Et je vous revois ce jeudi par la grâce de Dieu. Amen, amen. Shalom chez toi. Sois béni. Amen. Bye bye. Thank you so much.